ce que j'ai jamais compris, les 15 ans où il a fait de l'élevage, il était tout seul, alors qu'il y avait du boulot pour au moins 3 personnes. Ah ouais. Et en fait, il a jamais pris de salariés parce que pour lui, les gens qui prenaient des salariés, c'était que les grosses boîtes. Parce que quand t'as jamais embauché quelqu'un, tu te dis, mais genre, moi, je vais pas embaucher quelqu'un, tu vois. Et en fait, pendant 15 ans, il a bossé seul. Il faisait, tu vois, il nourrissait les animaux, il les emmenait à l'abattoir, il faisait tout dans le labo, il faisait la vente, les livraisons. Enfin, en fait, il bossait. Quand j'étais petite, mon père, je le voyais pas beaucoup, quoi. On commence à 6h pile, tu vois, je suis jamais en retard. On finit à 13h en ce moment, on finit à 13h, point. Après, c'est sûr, l'après, je fais encore des trucs, mais c'est vachement plus structuré, vachement mieux organisé, et du coup, on est vachement plus efficace. On est vachement moins fatigué, et le fait d'être à beaucoup. Ce qui est hyper important, enfin, moi, ce que je veux pas du tout changer ici, c'est qu'on fait tout en équipe. Pour moi, c'est très très cool de faire 3 saisons, 3 fermes différentes. J'ai pas fait ça du tout, mais tu vois, ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire. Et je pense que ça t'enrichit vachement et qu'après t'es vraiment prêt à lancer ta ferme parce que t'as vu vraiment comment ça se passait. Mais je pense que oui, c'est plus dur de se faire une place parce qu'au début t'es pas du tout pris au sérieux alors que... Donc au début les gens ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Et du coup c'était aussi de ça, de faire mes preuves que non, c'est possible et de montrer aux gens qui ont envie de se lancer aussi qu'on peut être une femme et se lancer là-dedans. Enfin, genre maintenant le maraîchage, on a tellement d'outils et on peut prévoir notre saison hyper bien, enfin planifier tout ce qu'il faut et réussir. C'est physique, oui, bien sûr, mais tu peux être une femme et faire du maraîchage sans problème. Enfin, il n'y a aucun souci. Sans te casser le dos. Non, mais il n'y a aucun problème. Genre, moi, je vais chez le kiné toutes les semaines pour prévoir le truc, mais j'ai aucun problème. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai aucun problème de santé, quoi, tu vois. Vous allez écouter l'interview d'Héloïse, la plus jeune maraîchère de France. Et à 21 ans, elle a déjà 9 ans d'expérience derrière elle. Mais avant de l'écouter, quelques précisions sur cet épisode un peu particulier. Il s'agit d'une collaboration avec Axel Moser. Après avoir grandi en région parisienne, Axel a fait une école de commerce et travaillé dans une start-up. Elle a ensuite vécu un vide de sens qui l'a amené à faire du woofing entre autres, puis un BPREA, le diplôme le plus prisé pour reprendre une ferme, et est aujourd'hui dans un processus de création d'un projet d'installation en collectif dans le Pays Basque. L'été dernier, elle a participé au Farm Tour, la tournée en bus du spectacle de Nicolas Mérieux, comédien qui combine la tournée de son dernier spectacle et un projet d'installation agricole en ce moment. Axel m'a demandé de valoriser une partie des enregistrements qu'elle a réalisés avec 8 paysannes parmi les 25 fermes qui ont accueilli le Farm Tour. Son souhait est, à travers ces interviews, de permettre aux femmes de mieux se projeter dans l'agriculture. Quand j'ai écouté ces enregistrements, je me suis dit qu'ils avaient une place dans le podcast. Alors, je vous en partagerai 2 ou 3 dans les prochains mois, à commencer par celui d'Héloïse. Héloïse a démarré le maraîchage à 12 ans. Elle a repris la ferme de son père, qui a arrêté l'activité d'élevage après un burn-out. Elle est aujourd'hui responsable de la ferme de Domangeville, près de Metz. En fonction des périodes, elle gère une équipe de 3 à 5 salariés, un apprenti et des stagiaires. Alors, en quoi le fait de démarrer l'agriculture si tôt a impacté sa jeunesse ? Comment le travail de la ferme est organisé ? Comment vit-elle le fait d'être une femme dans le monde agricole et, en plus, très jeune ? Axel a longuement échangé avec Héloïse sur la communication de la ferme de Domangeville, qui fait partie des fermes maraîchères françaises les plus suivies sur Instagram. Héloïse prend soin d'une communication de qualité à travers des photos et des vidéos belles et joyeuses, et qui montrent aussi la réalité du métier. Ce média permet à la ferme de nourrir les liens avec une grande communauté qui peut ainsi comprendre les réalités de la vie de maraîchère ou de maraîcher. On parlera aussi de l'évolution du marché, de sa passion pour la transmission et de conseils pour ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de l'agriculture. C'est un épisode que vous pourrez envoyer aux jeunes que vous connaissez, qui nourrissent une passion pour le vivant, l'agriculture et qui ont besoin d'inspiration pour se lancer. Bon voyage aux côtés d'Axel et Héloïse avec leur belle énergie.
Salut Héloïse. Salut. Merci de prendre le temps ce matin pour nous parler de toi et de la ferme de Domangeville. Nous, on est sur la 10e date du Farm Tour. On a passé une super soirée hier avec Nicolas Mérieux qui a fait son stand-up. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire la visite de la ferme. Et ce que je retiens surtout, c'est à quel point c'est hyper carré, que les planches de culture sont nickel, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui dépassent. Et puis on sent qu'il y a une trop bonne ambiance entre les salariés, ta famille, tous les woofers, mais que vous bossez dur et que la ferme est vraiment menée au sérieux. Du coup, pour démarrer cette interview, est-ce que tu pourrais me dire, toi, est-ce que tu es issue du monde agricole ou pas? Ok, alors moi du coup, pas du tout. Parcours. Alors, tout simplement, j'ai à partir de mes 12 ans, j'ai suivi les cours par correspondance à partir de mes 14 ans, jusqu'à mes 16 ans, donc pendant 2 ans. Et à 16 ans, j'ai arrêté l'école complètement pour travailler sur la ferme à 100% du coup. Ok. Donc j'ai fait 0 formation et je n'ai pas fait de formation. Après, mon père avait une ferme depuis 15 ans déjà, 20 ans. D'accord. Donc j'ai toujours baigné dedans, j'ai toujours vu s'occuper des animaux parce qu'avant il faisait de l'élevage. Donc c'est vrai que j'ai toujours été dedans, donc je pense que ça aide. Ouais. D'accord, donc toi t'as passé le bac et après t'as arrêté... Même pas passé le bac. Ah, t'as même pas passé le Non. bac? Parce que tu savais déjà que de toute façon ça te servirait pas pour ce que tu veux faire. En vrai ça m'aurait servi, mais j'avais des bonnes notes à l'école, hein, mais j'aimais pas ça, je trouvais ça très chiant et très long. Et du coup j'ai préféré arrêter, donc j'ai même pas passé le brevet non plus parce que je me suis pas inscrite. Donc j'ai pas non plus le brevet. Et tes parents ils étaient ok avec ça? Ils te faisaient confiance? Oui, en vrai, alors là après coup quand j'y repense maintenant je me dis que c'était osé parce qu'en vrai quand t'as 12, 13, 14 ans t'es quand même pas trop sûr de tes choix. Bah apparemment si, parce que je le fais encore et je kiffe toujours. Mais c'est vrai que c'était quand même je vais pas dire un risque, mais une sacrée décision quoi. Ouais. Je sais pas si on s'en rendait pas compte à l'époque. Enfin, en tout cas moi quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte du tout quoi. T'as su te faire confiance et t'as eu raison parce que comme tu dis là t'y es encore. Est-ce que tu peux me raconter, alors tu l'as raconté hier devant la caméra de Nicolas, devant la visite, devant tous les gens qui ont fait la visite, mais est-ce que tu peux me raconter comment t'as pris la décision justement à 12 ans de faire ce métier et qu'en fait t'as tenu Du coup à 12 ans, alors j'ai commencé, c'était tout bête, donc nous on faisait pas de maraîchage au moment là. Du tout, c'est la période où mon père avait fait un burn-out et avec ma grande sœur on voulait juste un job d'été. Mais bon, déjà avoir un job d'été à 12 ans, tu trouves pas grand chose parce que tu peux pas être embauché, enfin tu peux rien faire en fait à 12 ans. Hein. Si quelqu'un t'embauche, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est pas normal. Et du coup, mon père il nous a dit si ça vous dit, alors on avait un mini jardin pour nous, il nous a dit vous allez au marché et puis vous vendez ce qu'on a et on a dit ok, vas-y, on est trop chaud. Donc on a commencé à faire ça et on allait cueillir les mirabelles, les mûres sauvages, on faisait plein de confitures. Et tu vois, on n'avait vraiment pas grand chose. Enfin, la table, elle faisait 1 mètre. Mais pour un job d'été, quand t'as 12 ans, c'est déjà énorme, tu vois. Et du coup, on devait faire ça que 2 mois de base. C'était vraiment que les grandes vacances. Et après, on arrête, on reprend l'école, on reprend notre vie normale. Et en fait, on a trop kiffé. Parce que c'était super marrant de... Enfin, moi, j'adore la vente. J'aime beaucoup la partie production, mais la partie vente et contact avec les clients, c'est très très cool aussi. Et en fait, on avait plein... Bon, par rapport à avant, on n'avait pas grand monde, mais de toute façon, on n'avait pas grand chose à vendre. Mais on arrivait quand même à toujours tout vendre. Parce que les gens, ils étaient trop contents de venir chez nous. Tu vas au marché, t'as 2 filles de 12 et 15 ans. Ça n'a pas beaucoup, quoi. Et du coup, on vendait tout. Les gens, ils étaient trop contents de venir nous voir et tout. Nous, ça nous a vraiment plu. Et du coup, on n'a pas arrêté. Donc pendant 1 an, du coup, en septembre, j'ai repris l'école. Pendant 1 an, j'étais à l'école. Et on faisait les marchés en plus. Donc c'est vrai que dès que je rentrais des cours, c'était direct dans le jardin et tout. Parce que même si c'était petit, que c'était pas du tout entretenu comme maintenant, qu'on n'avait pas du tout les mêmes techniques, mais c'était quand même du travail. Est-ce que là, tu produisais déjà à ce moment-là? Oui, on produisait, ouais. Après, en surface, on avait quasiment rien. On avait juste une petite parcelle. Okay. Mais tu vois, pour faire un marché par semaine, en plus de l'école... Et vous produisiez quoi? On avait genre des navets, des salades, un peu de carottes. On essayait de mettre un peu de tout, mais il y a plein de trucs qu'on ratait. On n'avait aucun outil. Donc vraiment, c'était un peu... Là, quand je revois les photos, c'était une catastrophe. Ah ouais. Tu vois, en quantité, on est genre 10 salades, grand max. Mais c'était hyper rigolo. Ah ouais. Et du coup, pendant 1 année, je suis allée à l'école et je faisais les marchés. Je me suis rendu compte que je préférais largement être dans le jardin et au marché qu'à l'école. Et du coup, là, on m'a dit, si tu veux... Et là, j'avais 14 ans, du coup. On m'a dit, si tu veux, tu peux suivre des cours par correspondance jusqu'à tes 16 ans. Et comme ça te permettra d'être sur la ferme
et enfin de faire tes cours, mais d'être sur la ferme tout le temps, quoi. Et en fait, ma grande sœur avait fait le CNED, donc c'est les cours par correspondance. Donc c'est aussi pour ça que ça nous faisait pas trop peur, parce qu'on connaissait. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans, jusqu'à mes 16 ans. Et après, j'ai complètement arrêté l'école pour être du coup à 100% sur la ferme. Ok, oui, donc il y a quand même eu une phase de transition de 2 ans. Voilà, où j'étais quand même inscrite, je faisais pas grand chose comme cours, mais j'étais quand même inscriite, on était obligé de payer et de m'inscrire à l'école. Oui, t'étais quand même dans le système scolaire. Oui, mais après, tu vois, j'avais un contrôle de l'éducation nationale par année scolaire. Est-ce que parfois tu te dis, si jamais j'avais quand même fait le lycée agricole, ça m'aurait apporté 2-3 notions qui me manquent aujourd'hui, ou pas du tout? Je sais pas, parce qu'au final, en fonction des choix que tu fais, déjà, ça te change plein de trucs dans ta vie. Que ce soit tes rencontres, tu vois, on aurait pu faire une autre ferme, enfin, des techniques différentes ou quoi. Et je me dis que, en fait, au lycée agricole qui est à côté de chez nous, il n'y a pas du tout de spécialité maraîchage. Ouais. Et en gros, c'est aller dans un lycée agricole pour apprendre les bases de l'agriculture, mais de la grande culture et de l'élevage comme nous on fait pas du tout. Donc au final ça m'aurait pas apporté grand chose, j'aurais côtoyé que des gens avec qui j'avais absolument pas les mêmes idées et les mêmes objectifs et en vrai je pense que ça m'aurait saoulée parce que en vrai être avec des gens qui, alors je dis pas ils sont sûrement très très cool, enfin tu vois il y a aucun problème, mais des gens qui rêvent d'être dans des tracteurs et faire des genre 300 hectares de maïs et enfin je dis pas ces personnes sont peut-être super, mais être toute la journée avec des gens comme ça et partager sur... Enfin, pas inspirant. Ouais, en vrai, je pense que ça doit être 2 ans très long, quoi, tu vois. Et toi, tu t'es tout de suite dit que t'allais être en bio et que t'allais cultiver comme tu cultives aujourd'hui? À l'époque, t'étais hyper jeune, en fait. Mais on est passé direct en bio. Quand j'ai arrêté l'école, après on a demandé le label, quand on s'est vraiment lancé dans le truc, on l'a demandé tout de suite, parce qu'on a toujours... déjà, dans notre jardin perso, on a toujours été ultra bio, on n'a jamais mis de produits, on a toujours fait gaffe à tout. Nous, perso, on a toujours méga bien mangé. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis toute petite, on a toujours consommé local, de saison, bio, machin. Faire nos cours chez nos collègues. Famille, en fait. Voilà, en fait, pour nous, c'était normal et on se mettait en bio, on s'installait pas. Enfin, tu vois, pour nous, c'était logique et on s'installait en bio, point. Enfin, quand mon père faisait de la viande, il était pas en bio parce que c'était dans 2004-2005, c'était pas trop. Enfin, c'était pas comme maintenant. Ça avait pas la place que ça avait. Voilà, mais les vaches, elles avaient quand même jamais d'antibio, nourries au foin. Enfin, tu vois, on a toujours fait, dans tout ce qu'on a fait, que ce soit l'élevage, la production de légumes ou même dans notre vie de perso, on a toujours fait hyper attention à tout, tu vois. Genre, il y a le vélo de mon père, quand il va à Metz, il y va à vélo, quoi. pour un exemple. Vous êtes des vrais. Ok, merci beaucoup. Il est incroyable ton parcours. L'autre question que j'avais envie de te poser après, je me suis demandé si je la posais tout de suite, mais bon, c'est quand on regarde ton parcours et que on voit ta présence sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est quand même assez, c'est notable sur cette ferme et c'est différent. Je sais pas s'il y a une autre ferme qui est autant. On était à la ferme du Perche, où là aussi ils ont quand même, que tu connais bien, ils communiquent pas mal. Et toi, moi je me demande, est-ce que c'est toi qui fais ta com? Parce que même si tout le monde ne le sait pas, c'est un boulot énorme de poster autant et de faire toute cette communication. Alors je vais te faire 3 questions en une. Si oui, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu fais ça, tu vois, sur le fait de communiquer dans les réseaux sociaux? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses que ça apporte à ton métier aujourd'hui? Ok, alors du coup déjà pour répondre à la première, parce qu'on va que j'oublie les questions, pour répondre à la première, du coup oui c'est moi qui fais toute la com, enfin qui gère les réseaux sociaux, c'est moi qui poste, j'ai juste une photographe, du coup pro qui me suit, en gros je l'appelle et puis on voit ce qu'on cale comme shooting, et j'ai ma sœur qui me filme pour les réels, mais tout ce qui est montage de réels c'est moi qui fais, story, post... réponse des messages, enfin ça c'est vraiment une partie que je veux pas du tout lâcher, parce que c'est un truc que j'aime vraiment, ça me prend beaucoup de temps, en gros quand c'est la pleine saison c'est très fatigant parce qu'on a déjà des énormes journées et ça me prend je pense au moins 1 heure par jour, parce que déjà je filme les stories au champ la journée, parce que j'essaie de faire des récaps de journée tous les jours maintenant, c'est depuis cette année, mais je te dis que c'est méga important de faire suivre un peu ce qu'on fait, du coup faut que je filme dans le champ, donc faut que je pense à filmer des trucs bien machin. Le soir, il faut que je poste, donc tu mets la story, tu choisis ta musique, tu fais ton texte. Voilà, c'est hyper long.
si tu veux faire un truc un minimum clean, on va dire. Ouais. Et après, il y a les posts, donc réfléchir à ce que tu mets, quand tu mets, pas poster n'importe quand. Enfin, après, ça, c'est toutes les techniques des réseaux pour que ça fonctionne. Les shootings photos, enfin, tu vois, tout mis ensemble, je pense que je passe 1 heure par jour. Répondre aux messages, parce qu'en vrai, on reçoit une tonne de messages. Alors, en vrai, je suis hyper contente, les gens sont à fond et tout, c'est très très cool. Hein. Et du coup, j'essaie quand même de prendre le temps de répondre. Je réponds pas tous les jours, mais il y a des fois où je me mets genre 1 demi-heure, 1 heure pour répondre à tout le monde d'un coup. Mais du coup, voilà, mais ça, c'est vraiment une partie que j'ai pas envie, en tout cas pour le moment, de déléguer. Ok. Et parce que moi, je l'ai fait, j'ai aucune formation là-dedans. En vrai, j'ai fait au talent, enfin, j'ai fait au pif, tu vois, j'ai commencé au pif. Comme le maraîchage. Ma génération, du coup, voilà, Bien sûr. j'ai un peu baigné dedans. Ouais. Mais en vrai de vrai, quand je dis ça, les gens me croient pas, mais je suis vraiment une brêle en informatique. Je ne comprends rien, genre à Facebook, je ne comprends rien, c'est une catastrophe. Et du coup, Insta, ça va, je gère bien maintenant. Ouais. Est-ce que tu te sens en contact du coup avec les gens de la communauté que tu as créée, quoi, qui sont... Ah bah ouais, bah tu vois, je te dis, ils m'envoient tout le temps plein de messages. Et en vrai, c'est super drôle parce que tout le monde me parle comme s'ils me connaissaient perso. Et même moi, je leur parle comme si je les connaissais perso en soi. Et en fait, on est suivi par de plus en plus de maraîchers déjà, ça c'est très cool. Parce qu'on a on échange sur plein de trucs hyper intéressants. Enfin, sur les techniques, sur les problèmes. Genre là, j'ai un mec dans le sud-est qui a eu plein de grêle et tout. Du coup, le pauvre. Donc, enfin, je lui ai envoyé des messages et puis on a échangé un peu. Mais c'est hyper cool parce que ça permet de rencontrer aussi plein de gens. Trop cool. Bah, Tom, je l'avais connu grâce à Insta. Ok, ouais, ça fait un réseau aussi d'entraide, Ouais. de soutien entre maraîchers, quoi. Ouais, c'est trop. Enfin, franchement, moi je trouve ça très très cool. Ok. Et dans le reste de ton audience, c'est des gens qui de base sont intéressés par le maraîchage, tu penses, ou... Alors, on a beaucoup de clients à nous, beaucoup de gens de Metz. Et il y a plein de gens qui sont pas forcément intéressés par le maraîchage parce qu'il y a plein de gens qui nous achètent pas de légumes, qui font pas de jardin et qui mangent pas forcément local, et tu vois. Mais je pense qu'ils kiffent. Parce que je connais vraiment plein de gens. Enfin, partout où je vais sur Metz, du coup, sur Metz, on est vraiment connus. Genre, on est beaucoup suivis sur Metz. Et il y a plein de gens qui connaissent. Genre là, mercredi, je suis allée chez le kiné. Mais improbable, il y avait une meuf devant un miroir qui s'est retournée, qui m'a dit mais t'es la ferme de Domangeville. Et après partout où on va c'est super drôle. Mais en fait parce que c'est vrai dans ta com, bah déjà les photos sont trop belles et t'as rendu ça trendy, tu vois, limite glamour le maraîchage, c'est marrant, t'as fait un switch. Ouais. C'est très loin de l'image de l'agriculture qu'on a. Bah, c'est ce qu'on voulait montrer. À la base, ça c'était ta deuxième question de pourquoi on l'a fait, non ? Pourquoi qu'est-ce que tu penses que ça apporte à ton métier aujourd'hui d'agriculteur ? Voilà. Et bah nous, déjà le message qu'on voulait faire passer au tout début quand on a créé le compte, déjà on pensait pas du tout que ça allait fonctionner comme ça. Et on voulait juste créer un compte pour que nos clients nous suivent et montrer ce qu'on avait comme légumes de dispo et un peu ce qui se passait au champ. Au début c'était photos à l'iPhone, je sais pas, ça fait... je sais pas combien de temps ça fait, 5-6 ans qu'on a le compte. Au début c'était photo à l'iPhone, enfin c'était vraiment pas terrible. Enfin ce que tout le monde fait. Voilà. Soi, quoi. Mais et on a commencé donc comme ça pendant longtemps. Et donc c'était de montrer que les légumes ils poussaient pas tout seuls et que les gens du marché comprennent pourquoi des fois c'était ça, pourquoi des fois c'était cher, pourquoi des fois les fans de carottes elles étaient moches parce qu'il faisait 40 degrés et que les fans... Enfin, parce qu'en fait c'est tout bête mais c'est des questions qu'on nous pose tout le temps. Ouais. Moins maintenant parce que les gens ils sont habitués. Mais il y a plein de gens qui n'ont aucune notion de comment ça pousse et pourquoi c'est à tel prix en fait. Et moi c'est un truc qui me gonfle. Oui, parce que quand tu bosses 80 heures par semaine et qu'on te dit genre tes carottes elles sont ça mais moi un sac. Franchement, genre, c'est une connerie, genre prends ton sac à course et... en vrai, là je m'énerve mais tu vois c'est des trucs tout bêtes et en vrai il y a des gens qui chipotaient à mort pour des bêtises. Et du coup on s'est dit bon ok on va essayer de leur montrer vraiment nous ce qu'on vit toute la semaine. Ouais. Enfin, on va leur montrer qu'on en chie pour leur sortir des trucs comme ça et qu'ils comprennent un peu mieux. Et du coup, on a été suivis par nos clients. Mais au début, tu vois, on était là, on a Instagram maintenant, mais on avait 200 personnes quoi. Ah ouais. Et c'était. Enfin, pour nous, c'était très bien, c'est ce qu'on voulait. Hein. Ouais. Et après, on postait de plus en plus parce que moi, j'aimais bien quand même poster. Et après, il y a eu le Covid. Là où on a gagné, je me souviens, au premier confinement, on avait 2000 abonnés. Ouais, comme ça. Vous avez gagné... on avait 1000. Et puis après, on est monté, au confinement, on a gagné 1000 abonnés, donc on était à 2000 abonnés, et on a vite eu 3000, et après ça a stagné. Ouais. Et j'ai un de mes meilleurs copains qui est photographe, et qui m'avait proposé, à l'époque, il m'a dit si tu veux, je peux te prendre un peu en photo et tout pour ton compte. Moi, ça me fait trop plaisir de vous aider. Donc pendant 1 an, il m'a pris un peu en photo, et là, ça a bien décollé. Après, j'ai fait des reportages, Néo, grand reportage sur TF1 et tout, et là, ça nous a apporté beaucoup de monde. D'accord. Et du coup, là, maintenant, on a une énorme communauté, mais vraiment... il n'y a même pas que des gens
de la France non, qui me parce suivent. que moi, quand j'ai suivi ton compte, j'ai des amis qui n'ont pas un intérêt particulier pour le maraîchage, Voilà. qui sont abonnés à ton compte. Et du coup, c'est très très cool parce que maintenant, on arrive à faire passer des messages à beaucoup de monde. Donc, Ouais. on est trop contents parce que c'était quand même le but du compte de montrer que les légumes ils poussaient pas tout seuls, que c'était du boulot, Ouais. que c'était super dur, que c'était tout le temps sous la pluie, tu vois. Enfin, parce que on met des belles photos, Oui. mais on montre tous les côtés. Enfin, quand il fait chaud, on le montre. Quand on est dans la merde, sous la pluie, genre il y a 2 ans, c'était une année hyper humide, on avait de l'eau genre jusqu'en dessous du genou, Ouais. bah, on mettait des photos. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout montré. Et pas que les bons, enfin les belles Les images. aspects, Oh, on récolte plein de radis, trop cool. Non, il n'y a pas que ça qui est montré. ouais. Et les gens, quand ils viennent au marché, déjà on a gagné plein de clients, donc du coup, après, l'autre question, c'est ce que ça nous apporte. Ouais. Ça nous ramène énormément de monde et une clientèle vachement plus jeune. Donc on est trop content parce qu'on arrive à toucher une nouvelle clientèle et à sensibiliser beaucoup de monde. Pas encore assez, mais c'est déjà un bon début. Et après, on a plein d'étudiants, plein de jeunes parents qui viennent faire leurs courses. Et en vrai, on est passé sur une clientèle très jeune. Alors qu'au début, on était plus sur une clientèle de retraités et tout. Et maintenant, plus du tout. On a plein de jeunes connectés et tout, qui font hyper gaffe à ce qu'ils mangent. Ils ramènent tous leur sac. Enfin, tu vois, et c'est super rigolo. Ah ouais, c'est Et chouette. ils sont trop contents et trop fiers de venir chez nous. Et ça fait, en vrai, ça fait trop plaisir. Ouais. Et c'est rigolo parce que moi, je fais... Du coup, on tourne au niveau des marchés. Donc un coup, c'est mon père, un coup, c'est ma soeur et un coup, c'est moi, le dimanche. Ouais. Et les gens, quand ils me voient, ils sont trop contents de venir. Ouais, c'est un peu une star. Mais c'est du coup, quoi. super rigolo. Et alors là, ça me fait trop plaisir du coup de les voir et d'aller au marché parce que les gens, ils sont trop contents de venir chez nous. Ils sont hyper fiers de venir chez nous et de dire qu'ils viennent acheter des légumes là. Ah ouais. Et ça, c'est trop cool parce que... À un moment, venir acheter des légumes au marché, c'était un peu ringard, quoi. Ouais. Et en fait, maintenant, c'est un truc qui revient à mort à la mode et... Mais tu le disais, c'est vrai, moi aussi ça m'a touché hier dans la visite que tu faisais. Tu disais à quel point c'est dur et à quel point ça, on désherbe tout à la main et parfois cette planche-là c'est inondé, parfois on n'a juste pas assez d'eau. Et en fait, oui, il y a ce truc de. C'est vrai que quand tu bosses dans le maraîchage, tu as envie d'expliquer à tout le monde à quel point les conditions de travail, elles sont pénibles en fait parfois. Ouais, c'est très ça, compliqué. c'est que c'est hyper dur, que tu dépends à mort de la météo, donc maintenant c'est super compliqué. Ouais. Tu vois, là on a eu de l'eau à mort au début du printemps, on pouvait rien planter dehors du tout tellement c'était inondé. Et du jour au lendemain, on n'avait plus d'eau. Et là, ça fait 40 jours qu'on n'a pas eu une goutte d'eau et qu'il fait 35 degrés, tu vois. Mm. Et en fait, et les gens ils se rendent pas compte qu'on produit quand même la base de l'alimentation et que s'il n'y a plus de maraîchers, bah en fait on va pas manger grand chose. Légumes, quoi. Ouais. Et c'est hyper important qu'il y ait des maraîchers qui produisent et qu'on arrive juste à nous payer normalement, parce que tu vois, il y a plein de gens qui te font plein de gens, de moins en moins. Mais t'as quand même des gens qui te font des réflexions de ah bah c'est cher. Ouais. Bah oui, mais enfin on a 5 salariés à payer. Ouais, on fait tout à la main. Voilà, on fait tout à la main, Ouais. on a acheté des machines qu'on doit payer. Enfin, et les gens ils ont l'impression qu'on est super riches, qu'on gagne plein de sous, mais en fait pas du tout. Ouais. Enfin tu vois, genre, Ouais. et ils se rendent pas du tout compte qu'en fait on a énormément de charges dans le maraîchage, que ce soit. Que bah, tu les vois, investissements ils sont très lourds. mais c'est ça, c'est qu'on achète déjà tous les ans les graines, les plants, on paye les salariés tous les mois. Tu vois, on achète des voiles, t'achètes des sacs de lait. Enfin, en fait, t'as plein de trucs à acheter tout le temps. Ouais. Là, on a mis en place de l'irrigation cette année. Enfin, t'achètes des planteuses ou des trucs pour récolter ou même des outils à main. Enfin, tu vois, c'est tout de suite. En fait, t'as besoin de beaucoup de matériel, mine de rien, pour travailler. Ouais. Et puis après, t'as les investissements lourds, que ce soit les tracteurs ou C'est les ça. serres, là, c'est Mais des voilà, milliers d'euros. tu vois, la serre, on l'a payée pendant 25 ans, quoi. Et en fait, les gens, ils ont aucune notion que pour produire des légumes, on peut pas faire ça dans un champ sans machine. Ouais. Enfin, avec les conditions climatiques qu'on a et dans le Grand Est, tu vois, par exemple, les serres, on peut pas du tout s'en passer, quoi. Parce qu'on commencerait seulement les récoltes de légumes et les clients, ils sont méga contents au mois de février d'avoir des radis, quoi. Ouais. Et sans serre super cher, la performance qu'on a montrée au début, bah t'as pas de radis ici, Ouais. super tôt, quoi. Mais du coup, c'est leur rappeler que non, on veut juste payer correctement les gens et réussir à vivre de notre métier, c'est un peu le but, quoi. Et toi, t'arrives là à te payer correctement ou On est pour tous payés l'instant, correctement. Vous êtes tous payés. Ouais, ouais. donc ça, c'est quand même le but. Ok. Bon, Et je me dis que quand les gens viennent faire leurs courses, ils sont pas à 10 ou 20 centimes près sur une boîte de légumes, tu vois, ça changera pas grand chose. Non. Et puis même si jamais c'est 50 centimes plus cher en fait et que ça rémunère correctement les gens et le travail que vous faites, il faut les donner. les Bah, 50 c'est ça, c'est que en fait, il y a, dans notre clientèle, pas du tout, mais il y a plein de gens qui sont prêts à mettre énormément d'argent dans un téléphone ou dans des vacances. Et en fait, c'est juste les priorités qu'il faut changer, parce qu'ils sont ok pour payer un iPhone à 1400 balles, mais genre une boîte de carottes à 2,50, c'est cher. Ouais. Et tu te dis, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Et souvent, Ouais. les gens qui disent ça, ils viennent avec un sac à 500 balles, un iPhone dans la main, et bah, tu vois, Ouais. et t'es là, bah. Mais oui, en vrai, moi, c'est pas du tout une question de moyens, hein, parce que on a plein d'étudiants qui ont vraiment pas beaucoup de moyens. On a des clients qui ont aussi des gros moyens, enfin, on a tout, hein, mais Ouais. mais il y a beaucoup de gens qui ont des gros moyens qui achètent de la grosse merde, on va dire. Hein, Ouais. Et c'est triste parce que
même au niveau du goût, c'est dégueulasse. Enfin, Ouais, en fait, c'est En essayer fait, d'expliquer. C'est vrai que toi, à travers le compte Insta, du coup, tu peux montrer tout ça, mais tu peux pas. Il y a juste le goût. voilà. Que là, tu peux pas. Ouais. Parce que le goût qui change vraiment beaucoup. Mais ouais, non, les gens, il y en a plein qui se rendent pas compte. Et puis même, tu vas dans les supermarchés, il y a tout qui est suremballé, qui a traversé la France 19 fois. Non, enfin, c'est n'importe quoi. Et Ouais. c'est juste, moi je pense que déjà juste au niveau du goût, tu vois. Pour moi, manger des bons trucs, c'est hyper important. Enfin, moi perso, ça me rend trop heureuse de manger une bonne salade de carottes. Enfin, Ouais. c'est tout bête, mais en vrai, c'est des choses hyper simples, mais tellement bonnes. Ouais. Et puis, c'est ta santé, en fait. Mais c'est ça, c'est hyper Juste, important. ouais. Pour les réseaux sociaux, je me demandais juste, est-ce que tu penses que par rapport à d'autres fermes, tu vois, qui communiquent pas autant, est-ce que tu penses que ça fait la différence ou pas? Bah, sur le marché, on le remarque parce qu'on n'est pas beaucoup de maraîchers. Ouais. En ce moment, depuis l'après-Covid, c'est hyper compliqué d'avoir une clientèle stable, on va dire, parce qu'en fait, les marchés, vraiment, c'est en dents de scie. Genre, avant, c'était super régulier, tu vois, on savait qu'on vendait tant de bottes de carottes, enfin, tu vois, ça changeait pas beaucoup. Ouais. Et maintenant, on peut plus prévoir grand-chose, c'est super bizarre. Et nous, contrairement du coup aux autres, on arrive quand même à être un peu plus stable, on va dire. Ah ouais. Et je pense que au niveau de la clientèle, ouais, ça aide vachement. Donc heureusement au moins on fait pas ça pour rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Et même quand on fait des événements sur la ferme, comme hier ou comme tous les 1er mai, on fait un événement, je sais pas, c'était à toi que je disais ça hier. Si, oui, on va continuer. Voilà, et grâce au réseau, tu vois, on arrive à faire passer plein de messages, plein d'infos hyper importantes. Et sans les réseaux, en vrai... Mais c'est chouette d'avoir réussi à utiliser Instagram pour ça, parce qu'en fait, il y a du coup, de ce que je comprends, il y a un volet sensibilisation énorme, et en même temps, localement, ça vous fait une communauté qui est régulière et sur laquelle vous pouvez compter pour que vos légumes trouvent acheteurs, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu une communauté d'agriculteurs, influenceuses comme ça qui se développe ou pas? Je vois que y en a de plus en plus qui se créent, qui machin. Mais du coup, il y a Tom qui a beaucoup d'abonnés que je connais très bien. De la ferme du Perche? Ouais. Et en vrai, en France, je parle, parce que dans le monde, genre aux États-Unis et tout, ils sont trop chauds, les gars. Franchement. Mais en France, on est pour l'instant pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a Gone Girl aussi, non? Oui, c'est vrai qu'elles sont. Ouais, c'est très stylé aussi, ouais. Et c'est vrai, oui, que je connais bien. Il y a que je connais, il y a eux deux. Et il y a un peu les frères Cotte dans le nord de la France. Ok, je connais pas. Et en vrai, ils sont trop stylés, ces deux frères, ils sont méga stylés. Et je les ai connus grâce au réseau et je suis allée un coup au resto avec eux en septembre dernier. Je suis allée en visite de ferme chez eux, c'était trop bien. Ah, génial. Oui, donc vous communiquez entre vous, quoi. Mais tu vois, on n'est pas beaucoup. J'en connais 3 autres, tu vois. Énorme, en fait. C'est pas énorme. Et en fait, il y a plein de gens qui se lancent dans les réseaux sociaux, de ferme. Mais il faut être hyper régulier pour que ça marche. Et ça, c'est horrible, c'est que si t'arrêtes, ça marche plus. Ah ouais. Et du coup, réussir à poster, il n'y a pas besoin de poster tous les jours, mais tu vois, poster régulièrement et tout, c'est super compliqué. Enfin, tu t'arrêtes vite de poster, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que pour certains, c'est compliqué d'être régulier. Tu vois, ils se lancent dans le truc et en fait, ils se rendent compte que... C'est un job, quoi. Et surtout qu'au début, ça t'apporte rien. Ouais. Donc tu te dis juste, ça te prend du temps et ça t'apporte rien, donc on va dire stop. En fait, faut pas lâcher. Ouais. Quelque chose aussi qui est quand même extraordinaire, c'est que t'as 20 ans, là, c'est ça? Ouais. Donc même si finalement, vu que t'as démarré très jeune, ça fait longtemps, non? Mais t'as quand même 20 ans. Peut-être que ça t'apporte pas, tu vois, mais comment est-ce que tu concilies le fait de avoir une vie à côté de quelqu'un qui a 20 ans, donc... Et puis même, t'as pas besoin d'avoir 20 ans, en fait, pour ce que je veux dire, mais tu vois, juste sortir, avoir des hobbies, des passions, réussir à faire les deux, parce qu'on le sait, le métier de maraîcher, c'est ultra prenant. Puis tu me disais, tu te réveilles à 5h, 55 tous les matins. C'est vrai qu'en pleine saison, j'ai du mal à faire des trucs à sortir, parce que... Avant, j'ai eu ma période où je sortais tout le temps. J'ai eu 2 ans quand on a commencé le maraîchage où je sortais à mort. Okay. Mais vraiment, je sortais 4-5 fois par semaine. Donc c'était très cool, tu vois, mais j'étais tout le temps fatiguée. Ouais. Et en fait, il y a un moment où juste avant le Covid, voilà, je sortais à fond. Et pendant le Covid, je me suis rendu compte que de dormir et d'être en forme, ça changeait absolument tout. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, stop. Enfin, je sors vachement moins parce que c'est hyper important d'être en forme au taf et tu le vis vachement mieux. Enfin, tu te sens mieux en fait. Tu subis pas en fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, je sors encore, je fais plein de trucs en activité. Je fais beaucoup d'équitation, j'ai un cheval dans l'écurie juste en dessous de la ferme. Ah ouais. Et je fais de l'escalade. Et j'arrive à faire les deux toutes les semaines, pas régulièrement. Mais c'est sûr que pour les soirées et tout, c'est un peu plus chaud. Surtout la période mai-juin. Enfin, avril, mai, juin. Parce que c'est les 3 plus gros mois où je sors, mais j'essaie quand même
pas trop sortir parce que vraiment le lendemain c'est Pour horrible. pas être en gueule de bois au Ah taf, ouais, quoi. ah non mais tu mets... franchement quand tu fais des toutes petites nuits, tu dors 3 heures, non mais c'est horrible quoi. C'est horrible. Vraiment, après surtout les week-ends c'est le marché. Et franchement quand t'es au marché pas en forme, t'as juste une envie c'est de rentrer chez toi. Ouais. Et c'est horrible. Donc voilà, donc Parce que je... c'est tous les matins 5h. Tu commences à quelle heure? Alors là, bah, du coup vu qu'il fait chaud, on commence à 6h le taf, donc je me réveille à 5h. Et le week-end, je me réveille à 4h pour aller marcher. Donc c'est 5h la semaine, 4h le week-end en ce moment. Mais du coup, en vrai, tu vois, c'est un rythme parce qu'au final, je me couche super tôt. Enfin, je dors bien, je suis hyper en forme. Genre samedi avant le marché, j'étais réveillée plus tôt parce que genre, j'étais trop en forme. Ouais. Tu vois, je sors quand même les week-ends quand je travaille pas le dimanche. Ouais. Mais comme je te dis, j'ai eu ma période pendant 2 ans où je sortais vraiment beaucoup. Ouais. Et genre, j'ai plus cette envie de... Parce que avant, vraiment, je sortais tout le temps. Et j'ai plus cette envie de autant sortir. Ça me... C'est bon. Ouais. Tu vois, je préfère aller au cheval tranquille. Parce qu'en plus, tu vois, on est plein à la ferme tout le temps. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent on sort pour voir ses amis, Voilà. en fait. Mais toi, ici... Mais on il y a est tellement plein tout le temps, genre entre tous les stagiaires, tu vois, t'es une dizaine, donc tu parles déjà beaucoup toute la journée, le midi, on est tous bidonnés, enfin, on passe des méga bons moments. Et du coup, des fois, d'être tranquille, c'est cool. Et ma meilleure pote a un cheval, la même écurie que moi. Et du coup, on monte tout le temps ensemble. Ok, Donc, d'accord, oui. voilà. En fait, t'es pas en train de te dire, je vois plus mes amis et je fais que bosser. Non, quoi. parce que j'arrive quand même à avoir mes sentir. potes. J'ai plein de potes sur les marchés, donc je vois tous les week-ends, avec qui on sort tout le temps. Enfin, j'ai plein d'autres potes agriculteurs que je vois aussi tout le temps. En vrai, j'arrive à avoir beaucoup de Oui, en monde. fait, t'as une vie sociale, de toute façon, ça se sent. Hein. Quand on voit, on n'a pas l'impression de voir quelqu'un qui est isolé et qui Oui, non, fait ça que va. travailler. Là, Je vais bien. Ouais, ouais. Ok, et est-ce que... Alors, une autre question que j'avais écrite, c'est est-ce que tu conseillerais de faire quelque chose différemment à ton toi il y a 15 ans, tu vois, quand t'as démarré? Enfin, 12 ans même, du coup. Peut-être que j'aurais fait 1 an d'école en plus. Ok. Au moins finir le collège, parce que en vrai, tu te marres bien. C'est juste ça, le... Bah, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai été direct dans la vie active, on va dire. Ouais. Et sur les marchés et tout, tu côtoies que des gens de 50 piges, quoi. Ah. Alors, ça m'a fait bien mûrir, hein, t'inquiète. Hein. Enfin, il y a surtout des darons, mais en vrai, peut-être juste de faire 1 an d'école en plus, et je regrette pas, hein, mais je me dis peut-être que ça aurait changé. En vrai, je sais pas si ça aurait changé grand-chose 1 an en plus. Ouais. Non, mais histoire de prolonger l'insouciance Ouais, c'est ça. que t'as... Parce que des fois, je me dis qu'en fait, je retournerai normalement plus jamais à l'école. Et l'école, en vrai, tu te rends compte quand t'es dans la vie active après que, en fait, ou surtout le collège, hein. Après, j'en sais rien, mais c'est très tranquille. T'as pas de stress en fait. T'as pas de responsabilité. Tu penses à rien, juste tu fais tes 3 devoirs le soir. Et par rapport à la vie active, c'est en détente. Et quand t'es à l'école, t'es là, t'es débordé par tes devoirs, mais en fait. Oui, c'est pas très grave. Non, ça va. Si jamais tu fais pas tes devoirs. Tout va bien, quoi. Oui, alors que là, ici, si tu loues quelque chose, après, derrière... Voilà, c'est ça. C'est que. Et là, quand tu gères. Enfin, là, c'est moi qui gère la ferme, donc tu penses à tout. Enfin, les semis à faire, les récoltes, genre vite, faut pas oublier ça. Enfin, c'est... Et là, t'as combien de salariés? Là, on est 5, ouais. 5, ouais. Et tu Plus disais les stagiaires. Donc on est 9 en ce moment. Et est-ce que tu te dis parfois, mais j'ai tellement de responsabilités, est-ce que je m'en enlèverais pas un peu, tu vois? Alors, on essaie de, surtout cette année, on s'est dit, ok, faut qu'on essaie de déléguer vachement plus, parce que, genre, enfin, moi, ça me fatigue beaucoup de penser, quand tu penses pour tout le monde, c'est très chiant. Ouais. Enfin, et du coup, tu vois, bah là, c'est le tableau, d'ailleurs, qui est à côté de nous de l'orga de la semaine, donc c'est là où on fait les réunions tous les matins. Ouais. Mais tu vois, il y a des responsables pour les poules, des responsables pour les cochons, des responsables d'irrigation. Donc déjà, c'est des personnes là qui gèrent poules, cochons, irrigation, ils se démerdent et on s'en occupe pas de la semaine, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais. Derrière, il y a les fiches de poste avec écrit tout ce qu'il y a à faire. Et on essaie vraiment de se dire, et quand on fait la réunion aussi, il y a les trucs à faire de la journée. Et de dire, bah toi tu fais ça, tu fais comme ça, point, on en parle. Enfin, on lui explique qu'on n'en parle plus. Ouais. On a tous un talkie, s'ils ont un problème, ils m'appellent. Et en vrai, moi ça me permet d'être vachement plus tranquille. Ouais. Parce qu'avant, on faisait pas de réunion, pas de planning. Mais du coup, tu sais, tu travailles vachement moins parce qu'en fait, c'est pas du tout organisé. Ouais. Et les gens sont vachement moins autonomes parce qu'ils ont pas du tout de visu sur la journée. Donc ils te posent des questions Voilà. en permanence. C'est super chiant. C'est vrai. Enfin, même pour eux, c'est super chiant en fait. Parce que le but aussi de nos salariés, c'est qu'ils se sentent chez eux, qu'ils soient investis dans le truc, Ouais. et qu'ils se débrouillent et qu'ils fassent comme si c'était leur ferme, tu vois. C'est pas toujours hello, on fait quoi, hello, on fait quoi. Oui, oui. Et cette année, ils font les marchés tout seuls, tu vois, ils gèrent. Ils ont encore à progresser évidemment parce que ça fait que 2-3 mois qu'ils sont là. Mais c'est fou pour un woofer d'aller solo au marché quand même. bah, tu vois, Cassie qui a fait la vente hier, enfin. Ouais. Il n'y a aucun problème. Ouais. Alors qu'elle a pas non plus passé 1 an de woofing ici, quoi. Non, c'est ça, tu vois, elle a fait 1 mois, l'équivalent d'1 mois. Mais les gens, et tous les gens qu'on accueille, du coup, et c'est grâce aussi au réseau, c'est des gens qui sont hyper motivés, qui viennent ici pour bosser et pour voir comment on travaille et qui se donnent à fond. Tu vois, Mana qui est arrivée, elle est arrivée jeudi, elle a fait la vente hier avec Cathy. Enfin,
Ah oui, j'avais l'impression qu'elle était là depuis beaucoup plus longtemps. Oui, non, et tu vois, ça fait 4 jours qu'elle est là. Et pareil, dans les champs, ils sont tous hyper motivés. Et ça, c'est trop trop cool parce que avant, on n'avait pas autant de gens motivés. Là, on a des gens qui viennent de partout en France, de l'étranger aussi, mais qui sont trop trop contents de venir découvrir la ferme. Et c'est trop bien. C'est en génial. vrai, ça fait trop plaisir. Ce que nous disait ta mère hier, c'est un vie ma vie en fait quand on vient chez vous. Ah bah oui, vraiment. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, Anna, elle vient au Ping, elle se lève à 5h tous les matins, alors que c'est sur ses vacances scolaires. Ah ouais. Mais et elle est jeune aussi, Anna. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans, c'est ouais. fou. Je pensais qu'elle était plus âgée, moi, au début. Ouais. Mais tu vois, elle est méga contente. Enfin, elle est à fond. Ouais. Donc, Mais c'est génial. Mais tu vois, c'est la suite de l'interview, c'était... Est-ce que... Parce que donc, moi, j'interviewe vraiment que des femmes. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en regardant ton compte, et puis c'est aussi la même à la ferme du Perche, tout ça, ils font attention à ce qu'il y ait vraiment la parité, qu'il y ait autant d'hommes salariés que de femmes. Et du coup, en tant que femme, ça permet beaucoup plus de se projeter. Et je pense que toi, tu rajoutes une couche en tant que jeune aussi. Et ouais, du coup, c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça parce que ça lève des barrières, de l'autocensure, tu vois. Est-ce que toi, tu trouves que le métier d'agricultrice en tant que femme, il est plus difficile à prendre ou pas ? Alors, je pense peut-être un peu... Alors, moi, je vais te dire un truc, c'est que j'en ai rien à faire de ce que pensent les gens. Ouais. Là, je te le dis tout de suite. Et heureusement, parce qu'il y a tout le temps des gens qui viennent te critiquer. Enfin, c'est un truc de ouf. Toi, t'as des gens qui viennent te critiquer ? Oui, bah oui. Ouais. Bah, tu sais, la jalousie, c'est triste, mais c'est un truc de ouf. Mais je pense que oui, c'est plus dur de se faire une place, parce qu'au début, t'es pas du tout pris au sérieux, alors que... Et puis toi, t'as cumulé la jeunesse. C'est ça, en fait. Non, mais moi, il n'y a rien qui va, parce que je suis jeune et je suis une femme. Donc au début, les gens, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Et du coup, c'était aussi de ça, de faire mes preuves que non, c'est possible, et de montrer aux gens qui ont envie de se lancer aussi que alors, on peut être une femme et se lancer là-dedans. Enfin, genre maintenant, le maraîchage, on a tellement d'outils et on peut prévoir notre saison hyper bien, enfin planifier tout ce qu'il faut et réussir. C'est physique, oui, bien sûr, mais tu peux être une femme et faire du maraîchage sans problème. Enfin, il n'y a aucun souci. Sans te casser le dos. Non, mais il n'y a aucun problème. Genre, moi, je vais chez le kiné toutes les semaines pour prévoir le truc, mais j'ai aucun problème. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai aucun problème de santé, quoi, tu vois. Ouais. Et pourtant, je suis jeune et c'est hyper intense, mais on est en 2023, on a plein d'outils hyper bien pour travailler, qui nous soulagent de fou. Oui, en fait, il faut juste repenser et pas se dire je vais tout porter, je vais me péter le dos, peu importe comment, et tant que le travail est fait, quoi. Mais c'est ça, c'est juste genre réfléchir, si tu veux t'installer une année après, mais te dire vas-y, on réfléchit vraiment à bien organiser le truc. Mais en vrai, ça change rien du tout, mis à part le fait que c'est un peu plus dur de se faire une place. Et encore, franchement, le maraîchage est différent, je pense, encore de la grande culture ou de l'élevage, tu vois. On a fait partie d'un collectif de vente, de vente en direct sur Metz. Et tu peux le laisser parce que j'assume complètement. Ouais. J'étais responsable du truc. Et en fait, il y avait tout un groupe d'anciens, mais qui étaient genre, ils m'ont rendu la vie impossible. Genre, j'ai démissionné du drive, quoi. Ah ouais. C'était l'horreur. Je sais pas s'ils écouteront ce podcast un jour, mais s'ils l'écoutent, ils le sauront parce que j'aurais dit en face. Ouais. Et en fait, mais tu vois, genre, ça n'allait jamais ce que je faisais. Enfin, parce que c'était un collectif, c'était plusieurs producteurs. On était 30 pour faire de la vente directe, et c'est moi qui gérais le truc. J'étais salariée pour gérer. Okay. Mais ils étaient jamais contents, ça n'allait jamais comme eux ils voulaient. Comme j'étais jeune, ils se permettaient de m'engueuler, mais j'étais là, même mon daron il me parle pas comme ça. Tu peux pas me dire ça, tu vois. On est collègues, c'est pas parce que oui j'ai 30 ans de moins que toi, mais mais non, enfin la même chose en fait ça change rien. Et du coup ça c'était je pense. Et toi tu l'as géré comment? Et comme je te dis, j'en ai rien à faire de ce qu'on me dit, mais ils m'ont fait pleurer plus d'une fois. Et c'est les seules personnes qui m'ont fait pleurer et qui m'ont rendu la vie comme ça. Et du coup, du jour au lendemain, je dis je me casse et vous vous débrouillez. Et c'est vraiment le seul endroit où j'ai pris cher, on va dire. Ouais. Mais sinon, jamais. Hein. Vraiment, tu vois, sur les marchés, on s'entend hyper bien avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment le seul endroit. Et c'est triste parce que on était un collectif de vente en direct. En vrai, c'est trop triste. Ils auraient dû être trop contents qu'il y ait une jeune qui soit investie dans le truc. Ouais. C'est des gens qui sont proches de la retraite, qui vont se casser, ils en ont rien à faire. Tu vois, t'es censé motiver les jeunes et leur donner envie de faire ce que t'as fait 40 ans ou 50 ans dans ta vie, tu vois. Ouais. Et au final, c'est ces personnes-là qui m'ont le plus dégoûté
Ok, mais donc à part ça, il n'y a pas eu de moment où tu t'es dit là je le sens en tant que femme, il faut que... Non, après j'ai beaucoup de caractère, du coup Oui. je pense Ça que sent. voilà, du coup non, on m'embête pas trop. Oui, t'as l'aplomb qu'il faut pour que... Ouais. Et puis c'est aussi... c'est ta ferme en soi, c'est Oui. toi qui as monté ça, donc oui. Tu vois, tu l'as lu la BD Il est où le patron? Non, Non, tu l'as pas lu? non, je l'ai pas C'est lu. une BD féministe sur les femmes dans l'agriculture qui disent qu'en fait ça arrive tellement de fois, des femmes qui ont monté leur ferme ou qui ont leur exploitation, qui font de l'élevage, et qui disent que ça arrive énormément de fois que quelqu'un arrive et disent il est où le patron? C'est vrai, si ça m'est arrivé il y a 15 jours, j'étais avec un client restaurateur qui est venu chercher sa commande. Il y a 2 personnes qui sont arrivées dans la cour, ils lui ont parlé à lui, c'est moi qui répondais, mais il le regardait lui. Ah ouais. Et j'étais là, tu peux me regarder, tu vois, genre. C'est moi en fait. Voilà, maintenant ça arrive de moins en moins souvent, mais oui, ça m'étonne pas. Ouais. Et ça te touche pas, toi tu te... Non. Non. Mais je pense que déjà le fait que j'ai repris la ferme de mon père, ça change encore d'une femme qui s'installe toute seule, qui vient pas du milieu agricole, et tu vois, qui s'installe en maraîchage ou autre. Ouais. Parce que du coup, genre tous les gens aux alentours, ils sont là. Alors que là, moi j'ai repris une affaire, Oui. du coup ça change aussi un peu la donne, tu vois. Ouais. T'avais une base quand même sur laquelle tu pouvais t'appuyer. Quoi. Ouais, Les gens et savaient qu'ici il y avait une ferme, que c'est ça. votre famille et que oui. Tu vois, la lutte féministe, la lutte contre le patriarcat au sein du monde agricole, c'est pas quelque chose qui te touche plus que ça, tu vois. Enfin, Écoute, tu non. participes pas, t'es pas dans des réseaux, non. Non, on ne fait pas ça. Enfin, je ne fais pas ça. Et est-ce que t'as eu des moments un peu de galère, de solitude, où tu t'es dit là, je craque en fait? Alors, pas vraiment, mais ça arrive, je pense quand même une fois dans la saison. Ouais. Où, là c'était il y a un mois, où j'étais vraiment genre full taf. T'as plein de trucs à faire et c'est l'enfer et t'es juste sous l'eau. Enfin, et tu sais plus si au final t'as envie de faire ça toute ta vie ou si t'as juste envie de te barrer parce que franchement il y a tout le monde qui te fait chier. Et je pense que ça arrive quand même 1 ou 2 fois par saison. Pas longtemps, hein, mais Ouais. tu vois, en fait c'est surtout les moments où t'as vraiment beaucoup de taf et qu'en fait T'es tu t'en peux surchargée, plus. quoi. Ouais, t'es surchargée, t'es hyper crevée. Et parce que vraiment, comme je te dis, les journées en ce moment, enfin les semaines, c'est énorme, t'arrêtes jamais, tu penses tout le temps. Enfin, tu vois, là il y a l'irrigation, on s'est levé à 5h pour allumer les asperceurs. Enfin, Ouais. et tu vois, c'est tout le temps et c'est juste quelques fois dans l'année, 1 à 2 fois grand max, où t'es là, waouh, j'en peux plus là. Ouais, c'est dur. Et est-ce que tu penses que le fait que ton père ait fait un burn-out, est-ce que tu te dis waouh, il faut que je sois vigilante quand même parce que là, je me suis rendu compte avec l'expérience de mon père que quand tu craques, tu craques. Bah lui, alors, ce que j'ai jamais compris, les 15 ans où il a fait de l'élevage, il était tout seul, alors qu'il y avait du boulot pour au moins 3 personnes. Ah ouais. Et en fait, il a jamais pris de salariés parce que pour lui, les gens qui prenaient des salariés, c'était que les grosses boîtes. Parce que quand t'as jamais embauché quelqu'un, Ouais. tu te dis, mais genre, moi, je vais pas embaucher quelqu'un, tu vois. Et en fait, pendant 15 ans, il a bossé seul. Il faisait, tu vois, il nourrissait les animaux, il les emmenait à l'abattoir, il faisait tout dans le labo, il faisait la vente, les livraisons. Enfin, en fait, il bossait. Quand j'étais petite, mon père, je voyais pas beaucoup, quoi. Enfin, Ouais, quand, il bossait pour 3, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, nous, du coup, là, le fait d'avoir des salariés aussi, ça nous réduit vachement la charge de travail. Et on est vachement mieux organisé, tu vois, on a nos journées, on commence à 6h pile, tu vois, je suis jamais en retard, on finit à 13h en ce moment, on finit à 13h, point. Après, c'est sûr, l'après, je fais encore des trucs, mais c'est vachement plus structuré, vachement mieux organisé, et du coup, on est vachement plus efficace, on est vachement moins fatigué, et le fait d'être à beaucoup, Ouais, tu vois, ça passe vachement mieux. Enfin, ouais. et ce qui est hyper important, enfin, moi, ce que je veux pas du tout changer ici, c'est qu'on fait tout en équipe. T'es au moins 3 quand tu fais un truc, et c'est un truc que je veux jamais changer, parce que c'est super important. Tâches où tu te retrouves tout seul Non. la moitié de la journée. Non, je veux pas du tout que les gens soient seuls parce que c'est très chiant. Enfin, même moi qui adore ce métier, j'adore toutes les tâches, que ce soit le désherbage. Enfin, en vrai, je peux faire tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Ouais. Mais je veux pas du tout que les gens soient tout seuls parce que c'est interminable en fait. Sauf si c'est un truc où t'as 3 bottes de persil à faire, mais ils vont pas y aller à 2 bien sûr. Mais dès que c'est un chantier qui est un peu gros ou quoi, Ah ouais, ok. on est tout le temps en Intéressant. équipe. Ok. Et ça, je tiens à ce que ça reste comme ça. Ah bah j'allais te demander qu'est-ce que c'est tes ressources justement dans les moments où tu trouves ça trop dur. En fait c'est le collectif quoi. C'est ça. C'est le fait d'être Le ensemble. fait d'être tous ensemble parce que il y a il y a souvent une personne, tu sais, quand t'es neuf qui est fatiguée plus que les autres. Et en fait, le fait d'être à plein, et on travaille toujours aussi avec la musique, ça aide beaucoup. Ah, ouais. Et le fait d'être à plein avec la musique, en fait, ça motive tout le monde et les journées elles passent hyper vite. Mais vraiment, tu peux demander à tous les salariés qui travaillent ici,
ils m'ont tous dit, mais genre, on n'a jamais eu un taf où les semaines et les journées passaient aussi vite. Ah ouais. Alors que c'est super physique. Alors que oui, et puis tu peux penser qu'il y a des tâches qui sont rébarbatives. Mais pas du tout. Enfin, Quand même, le désherbage. Bah, tu vois, on a fait du désherbage de carottes jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Et on a fait une grande planche par jour. Mais tu vois, ça prenait 1 heure grand max. Et en fait, ça passe super vite. Enfin, vraiment, t'as la parce que musique quand dans ton truc. et puis tu discutes, c'est Oui. intéressant. Et, donc, Et tu sais que t'as une planche à faire et que t'es genre neuf. Et en fait, bah. Oui, ça va aller vite, quoi. Ça va vite. Ouais. Et je préfère faire des trucs. Tu vois, quand t'es plein, ça va vite et tu fais plein d'activités différentes. Et t'as pas du tout le temps de te lasser. Parce que tu vois, tu désherbes à 2, mais t'en as pour 7 heures. Non, mais non, enfin, c'est Et là, mort. c'est Tu dur. fais pas 7 Ouais. heures. Enfin, moi, je trouve ça nul de faire 7 heures de désherbage à une personne. Quoi. Enfin, ça n'a Ouais. aucun sens. Ok. Jusqu'au bout de 1 heure ou 2, la personne s'endort parce que c'est long Non, et mais chiant. c'est très bien vu. Ouais, c'est très bien vu, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, t'aimerais voir bouger dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui? Déjà, tout simplement, plus de gens qui se lancent dans l'agriculture, plus de jeunes qui se lancent vraiment. Après, je dis ça, mais c'est super compliqué de se lancer aussi. Surtout quand t'as rien, déjà rien que de trouver des terres, en fait. Mais ça serait très cool parce que tu vois, ici, il n'y a pas de maraîchers, c'est trop triste. Ah ouais. Enfin, tu vois, sur le marché de Metz, on est 2, quoi. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, c'est Et et tu penses qu'il y a de la place pour tout le monde? Il y aurait, oui, parce qu'il y a plein de des circuits. maraîchers, ça Mais serait très bien. Ouais. Mais oui, et il y a plein de magasins bio qui ont besoin de légumes. Enfin, en fait, il n'y a pas que les marchés obligatoirement, mais tu vois, il y a plein de restos, il y a plein de. Tu peux faire des paniers, enfin bref, il y a plein de moyens de vente. Donc ça serait très cool. Et puis plus de gens qui passent en bio et qui essaient de se lancer dans des fermes comme nous, parce que je pense que, tu vois, là, sur 4 hectares de légumes, on produit vachement plus que. Enfin, on nourrit plus de monde qu'avec 4 hectares de céréales, par exemple. Oui, bien sûr. Et mieux. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait vachement plus de micro-fermes qui s'installent partout, quoi. Vous considérez comme une micro-ferme? Bah, peut-être pas micro-ferme, mais bon, c'est une petite ferme quand même, Oui, quoi. oui, oui. Tu vois, Ça enfin. reste- Ouais. Je t'ai même pas demandé en fait combien il y avait de. Enfin, de le dire. Bah, du coup, on a 4 hectares cultivés Ouais. et on aimerait bien descendre à 2 hectares et demi, très bien menés. Ah ouais, tu veux réduire? Mais parce que là, on a réduit d'1 hectare par rapport à l'année dernière, Ok. mais on arrive à produire vachement plus. Ah, Parce que, bah, tu vois, on veut vraiment se concentrer sur les parcelles irriguées que tu as vu hier pendant la visite, réussir à produire vachement plus dessus et arrêter de faire des grandes parcelles au tracteur pas irriguées. Enfin, vu les années qu'on a, ça sert à rien du tout. Parce que nous, ça nous fatigue, parce que ça nous donne du travail en plus pour rien en fait. Donc voilà, se concentrer sur les parcelles irriguées, produire beaucoup plus Ok. et mieux gérer. Enfin, tu vois, tout ce qu'on produit sur les petites parcelles, je pense qu'on produit autant sur les 1,5 hectare irrigués que sur tout le reste, tu vois. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, hein. En fait, c'est mieux maîtrisé. Voilà, c'est beaucoup tout mieux ton géré. itinéraire technique pour que. Enfin. Et puis, vous voulez faire des associations de culture ou pas forcément? Alors, on en fait un peu, mais il y a un gars qui m'a demandé ça hier pendant la Oui. visite. Et en fait, je te disais que c'est plus de la permaculture et après, c'est un autre mode de culture. Ouais. Et c'est. Enfin, moi, du coup, je ne connais pas du tout, mais c'est quand même une grosse gestion, une organisation différente. Et là, l'avantage d'avoir des planches avec une seule culture, enfin, on s'arrange pour faire genre une planche de salade, une planche de trucs, c'est que quand c'est fini, quand la culture est finie, tu vois, on peut retravailler direct la planche. Ouais. Et on n'a pas de. Parce que généralement, quand tu mets. Alors peut-être que c'est une grosse connerie, hein, j'en sais rien, mais pour moi, la permaculture, tu mets des trucs qui poussent plus vite que d'autres et quand tu les récoltes, ça permet aux autres de pousser, machin. Ouais. Mais du coup, alors oui, tu mets plusieurs cultures en même temps, mais ta planche, elle est quand même utilisée vachement souvent. Alors que là, nous, de remettre du compost à chaque fois et de replanter, peut-être que vraiment, je te dis une grosse connerie, là, j'en sais rien, mais non, je pense peut-être que on plus fait tard, plus tu feras de... des tests aussi. C'est ça, non, tu mais en verras vrai, on ce sait que ça jamais. fait. Ouais. Mais là, on arrive à faire vachement de rotation. Tu vois, dehors, à certains endroits, on est déjà à notre 3e culture, Ouais. alors qu'on est qu'au mois de juin, quoi. Ouais, ouais. Et qu'on est dans le Grand Est surtout, faut pas oublier. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur dirais, juste, tu vois, tu dis plus de jeunes qui s'installent, mais qu'est-ce que tu leur dirais aux... J'allais dire, moi par exemple, qui pense à m'installer, je sais pas si je suis jeune, j'ai 32 ans quand même, mais enfin je suis moins jeune que toi en tout cas. Mais ouais, qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui ont fait le BPREA, tu vois, et qui se disent, mais oui, j'ai envie de me lancer, mais j'ai l'impression que c'est une montagne. Tu vois, bah, je prends mon exemple parce que là c'est exactement ça, je suis pas issue du monde agricole. Enfin, il va falloir tout démarrer de zéro et j'en ai envie, je le sens, mais qu'est-ce que tu me conseillerais? Alors, déjà, de bien, tu l'as dit, mais de pas oublier que c'est beaucoup, beaucoup de boulot, donc être sûr qu'on ait envie de. Ouais. Parce qu'en vrai, tu consacres ta vie quand même là-dedans, surtout les premières années en fait, le temps de lancer le truc. Mais moi, je trouve ce qui est très très cool, c'est qu'avant de se lancer, même si on a fait un BPREA, c'est de faire quelques saisons dans des fermes qui fonctionnent très bien. Et tu vois, où vraiment tu produis. Tu vois, la ferme du Perche, tu fais une saison là-bas, mais t'es prêt pour lancer ta ferme en fait. Ouais. Et tu vois, et je pense que c'est très important
Déjà, toi, pour te rendre compte, quand tu fais une saison, alors oui, tu fais que 35 ou 40 heures, mais déjà, tu fais ça pendant une saison complète, peu importe le temps et tout, t'es dehors. Et je pense qu'après ça, tu te rends vraiment compte si oui ou non t'es prêt pour le faire. Et ça va te... Tu vois, pour moi, c'est très très cool de faire 3 saisons, 3 fermes différentes. J'ai pas fait ça du tout, mais tu vois, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé faire. Parce que tu vois 3 styles de fermes différents, 3 techniques différentes. Et je pense que ça t'enrichit vachement et qu'après, t'es vraiment prêt à lancer ta ferme. Parce que t'as vu vraiment comment ça se passait. Et tu vois, aller dans des fermes aussi où ils te responsabilisent. Parce que pas juste être bêtement salarié et faire que de la récolte. Enfin, c'est bien aussi, mais si tu veux monter ta ferme, ça t'apportera pas grand-chose. Donc je pense être sur le terrain, c'est très très important avant. Et tu penses que... Donc tu penses que si jamais tu fais toutes ces saisons-là et que tu arrives à aller t'inspirer de plusieurs fermes, après, même si t'es pas issu du monde agricole, tu penses que c'est faisable? Bah pour moi c'est faisable, ouais. Et il y a plein de... Donc nous c'est pas la ferme, enfin c'est pas le modèle qu'on a, mais il y a plein de modèles où tu peux investir pas beaucoup d'argent entre guillemets. Mais j'ai un livre, je dirais que je peux te montrer. Et en gros t'as 5 ou 6 modèles de fermes différents. Avec vraiment ce qu'ils ont investi. Donc il y en a qui mettent 100 000 euros de base, d'autres 200 000, d'autres 300 000 et qui vivent très bien et leur ferme elle fonctionne, tu vois. Et du coup maintenant t'as plein de techniques où t'as pas besoin d'acheter plein de machines comme nous, tu vois. Et du coup t'investis vachement moins en fait. Parce que c'est ça aussi le frein, c'est les investissements de départ. Où c'est déjà juste d'acheter la terre, c'est énorme, et puis après t'as les machines et... C'est ça. Nous on a tout fait au tracteur parce que vraiment l'autoculteur ça nous tuait au début. Mais tu peux largement, si t'as un terrain vachement plus petit, faire que motoculteur et avoir que quelques serres. Et en vrai, si t'es toute seule avec un seul salarié, c'est suffisant. Tu vois, ça suffit. En fait, voilà, il y a plein de modèles de ferme différents et c'est juste à toi de choisir celui qui te convient. Si t'as envie de mourir sous le travail ou d'être plus... Enfin, tu vois, en vrai, c'est toi qui choisis ce que tu veux de base, mais faut être bien renseigné et être sûr de ce que tu veux et genre, pas du tout se précipiter. Pour moi, c'est très important de pas se précipiter parce que c'est pas juste adopter un petit chaton, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc super important que tu vas te lancer pendant normalement plusieurs années, quoi. Oui, toi, à long terme, est-ce que t'as des... Enfin, c'est quoi tes projets autour de la ferme ou peut-être même plus vastement? Alors, en tout cas, déjà, autour de la ferme, j'aimerais bien réussir à avoir un salarié, un peu manager, enfin, tu vois, quelqu'un qui gère, à qui je peux vraiment déléguer vachement de trucs. Et ça, ce serait très cool. Et moi, j'aimerais bien faire des formations. Donc, voilà, ça, c'est un projet, normalement, qu'on va peut-être lancer à partir de l'automne. Donc voilà. Et ce serait des formations courtes ou C'est sur une semaine. Une semaine? Ouais. Ok, où tu viens et tu te formes au maraîchage. Voilà. Et on est en train de voir ça avec Tom. Ah, génial. Donc normalement, voilà, le projet c'est en cours, mais ça j'aimerais beaucoup faire des formations. Moi j'ai pas de formation, donc ça serait assez drôle de donner des formations. Mais c'est un truc qui me plairait bien, parce qu'en vrai, quand j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Hein. Oui, mais je peux à transmettre. Voilà, je peux déjà dire et donner plein d'informations aux gens. Et ça, ce serait cool. Et après, j'adore faire des tournages et des reportages et des trucs comme ça. Donc j'aimerais beaucoup en faire encore et encore. Ok. Là, il y a Silence ça pousse qui m'a contacté la semaine dernière pour faire un reportage pour eux. Et j'adore faire ça. Je me suis rendu compte que j'adorais vraiment. Je kiffe. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des figures qui t'inspirent, des lectures? Est-ce qu'il y a, tu vois, des... Alors, je pense comme tous les maraîchers, Jean-Martin Fortier. Oui. Lui, ça, c'est vraiment au sein du maraîchage et plus généralement, il y a... Lui, c'est quand même un peu... je le trouve très très stylé, ce mec. Hein. Ok. Je le connais pas assez. On est passé à la ferme du Perche, j'ai découvert, mais il faut que je creuse un peu. Il est très gentil aussi chez lui? Déjà, la personne, il est adorable. Enfin, vraiment, il est très mimi, ce gars. Et tout ce qu'il a mis en place, tu vois, lui, il arrive à faire passer des messages à plein de gens, il arrive à inspirer plein de gens, et en vrai, il est trop fort. Enfin, en gros... Est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement? En gros, il met en place... Enfin, il a montré que c'était possible de vivre avec 1 hectare et de faire un bon chiffre d'affaires. Et en gros, c'est exactement la même méthode que chez Tom, du coup. D'accord, Et en fait, il y a plein de micro-fermes qui se développent partout. Et sur la méthode Fortier, enfin, vraiment, c'est la star du truc. Et du coup, nous, c'est pas notre méthode de culture. Enfin, les planches irriguées, ça ressemble beaucoup, tu vois. Mais je suis fan de ce gars. Enfin, je trouve que ce qu'il fait, c'est génial.
Et tu vois, il fait plein de créations de contenu et tout. Et, Donc en fait, c'est le côté sensibilisation à grande échelle ouais, qui te... ouais. Et puis il a des méga bonnes idées. Enfin, il est hyper investi pour l'écologie, pour l'environnement. Et en fait, il inspire plein de gens et il arrive à faire prendre conscience à plein de gens que c'est important, que de bien se rémunérer, c'est important. Vendre les légumes au bon prix. Et ça, en vrai, moi, c'est une personne que j'admire vraiment beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a une anecdote de la ferme que tu aimes bien raconter? Et ton légume préféré, facile. L'endive, mais on n'en fait pas. Ah ouais, vous en faites pas? Non, on n'en fait pas du tout, mais j'adore les endives. C'est trop bon, moi aussi j'adore. C'est hyper bon. Et en vrai, j'aime tous les légumes. Mais l'endive particulièrement. Ouais. Bah, l'endive, et d'ailleurs c'est marrant parce que moi quand j'ai fait le BPREA, j'ai pour la première fois vu comment ça pousse une endive. C'est trop mignon quand ça sort de terre comme ça. J'ai envoyé plein de photos à tous mes amis. Et aussi j'ai vu quand tu la cassais et tu la prends, tu la croques direct, c'est sucré en fait. Ah ouais, c'est hyper bon. Et vraiment, j'adore les endives, mais déjà nous, ça nous ferait vachement de taf en hiver alors que c'est quand même des quelques mois où on peut se reposer un peu. Et faut une installation, mine de rien, si tu veux avoir des endives, enfin des belles endives, tu vois. Et du coup, on n'a pas envie de réinvestir dans des trucs. Ouais, je comprends. Donc, on a dit pas d'endive. Ok, donc ton légume préféré n'est pas sur ta ferme. Voilà, c'est bon, tant pis, hein, mais. Tant pis. Et ton autre légume préféré qui est sur ta ferme? En légumes préférés, alors attends, parce que vraiment, je kiffe les légumes. Je pense que le chou-fleur, j'adore le chou-fleur. Ok. C'est très bon. Ou les tomates, parce que les tomates, c'est vraiment. Mais après, je m'arrête là parce que je vais toutes les dire. Ouais, et vous avez combien de variétés de tomates? On a une bonne dizaine. Ok. Ouais, 10-15 même. Ok, mais c'est pour bientôt là. Ouais. Elles arrivent quand là? Dans un mois grand max. Ok, donc ça va être trop cool. Et ben merci beaucoup Héloïse d'avoir pris le temps. Et merci à toi. Ouais, c'est adorable. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer et développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.